Bonjour, chers auditeurs de Et si on en parlait. Nous sommes très heureux de vous retrouver encore ce soir ou ce matin ou ce midi. Tout dépend de l'endroit où vous nous suivez. Que Dieu vous bénisse abondamment. Bonjour Dada. Bonjour, servante de Dieu. Que Dieu te bénisse encore. C'est toujours une joie donc de parler des sujets et d'autres. Et aujourd'hui, on a un sujet, nous avons un sujet. Oui. La personne âgée, les personnes âgées, nos aînés. On y accorde une petite attention ce soir. Vraiment, nous voulons leur rendre honneur aussi. Oui. Je sais que Dada est très, très passionnée de la personne âgée. Elle aime beaucoup Moi aussi, j'aime beaucoup la personne âgée. Je travaille dans le secteur de la personne âgée. Et je voulais juste, pour commencer, vous lire un texte dans la parole de Dieu. Dans le livre de Lévitique, chapitre 19, verset 32, il est dit ceci. Tu te lèveras devant les cheveux blancs et tu honoreras la personne du vieillard. Tu craindras ton Dieu. Je suis l'Éternel. Un honneur particulier doit être rendu à nos aînés. Tout à fait. D'emblée, qu'est-ce que tu peux dire? Mon Dieu, la parole de Dieu est tellement claire là-dessus. Oui. Nous devons honorer les personnes âgées. Elles ne sont pas négligeables. Elles sont importantes dans nos familles, dans nos communautés, dans la société. Elles ont un impact considérable et beaucoup de choses, de bonnes choses à apporter dans nos vies. Exactement. Il y a encore un verset que je vais lire rapidement, comme ça on entre en matière. 1 Timothée 5, chapitre 5, verset 1. Ne réprimande pas rudement le vieillard, mais exhorte-le comme un père. Exhorte les jeunes gens comme des frères, les femmes âgées comme des mères, et celles qui sont jeunes comme des sœurs en toute pureté. Donc, les hommes et les femmes âgées doivent être traités avec respect. Et ce n'est pas anodin que le Seigneur en parle. Dans la société actuelle, nous voyons malheureusement des cas où la personne âgée est vraiment maltraitée. Oui. Vraiment maltraitée. Et nous devons vraiment de nouveau rendre honneur à cette personne âgée. Je travaillais dans la première institution où j'ai travaillé. Il y avait un panneau à l'entrée qui marquait « Là où tu es, j'étais. Là où je suis, tu seras. » Oui. Donc, ça doit vraiment nous interpeller sur la situation de la personne âgée. Et qu'est-ce que tu peux nous dire à propos de ça? Mais c'est vrai que là où nous sommes actuellement, les personnes dites âgées étaient à notre stade de vie actuel. Et là où elles sont, nous y allons, tous et toutes, vers cette étape de la vie qui est aussi importante. Et donc, nous devons comprendre que la question des personnes âgées nous concerne tous et toutes, dans les familles, dans les communautés, que ce soit des communautés sociales, des communautés ecclésiastiques, ça nous concerne tous dans la société. C'est important de considérer que les personnes âgées sont des personnes à part entière, qui ont des droits, qui ont droit à la vie, qui ont droit, le droit de servir Dieu au meilleur de leur capacité, de leur connaissance, parce qu'elles en ont encore. Donc, tant qu'elles peuvent servir Dieu comme elles le peuvent. Elles peuvent être utiles à la famille, elles peuvent être encore utiles à la communauté. D'ailleurs, c'est des bibliothèques de savoir, de beaucoup de sagesse et de savoir, ce sont des bibliothèques. Donc, on doit vraiment les considérer comme des personnes à part entière et importantes pour nous et pour nos communautés. Exactement. Tu parles de bibliothèques, ce sont vraiment des trésors de sagesse. Ah oui, ah oui. Et si nous sommes interpellés aujourd'hui à considérer cette personne âgée comme ce trésor de sagesse, nous devons la traiter avec beaucoup de précaution, la traiter avec beaucoup de respect, la traiter avec beaucoup d'affection, ce que on ne voit pas toujours aujourd'hui. Je ne dis pas que c'est généralisé, donc beaucoup de personnes comprennent l'importance. Je vois aussi que dans cette façon de traiter la personne, si nous sommes interpellés, c'est qu'il y a de la maltraitance, c'est qu'il y a de la mauvaise considération, si je peux dire. Et David, je ne sais pas si c'est lui qui disait ça dans le psaume 71, il criait à son Dieu de ne pas l'abandonner.
dans de sa ne pas- vieillesse. dans sa vieillesse. Mhm. Donc il disait, même dans ma blanche vieillesse, Mhm. afin que j'annonce ta force à la génération présente, Oui. ta puissance à la génération future. Donc c'est dans le psaume 71, Mhm. au verset 18. Ne m'abandonne pas. Il criait vraiment, c'était un cri qui venait du plus profond parce qu'il sentait ses forces l'abandonner, Oui. sa vigueur l'abandonner, Tout ses à fait. capacités l'abandonner, ses Tout à facultés l'abandonner. Et il criait à son Dieu. Et ça m'interpelle beaucoup parce qu'il crie à son Dieu. Est-ce qu'autour de ça, les proches le comprennent? Ça, c'est une bonne question. C'est ça. L'entourage, est-ce qu'ils comprennent? Donc, les jeunes, nous, plus jeunes, comparé à ceux qui sont déjà plus âgés, avancés, on a des plus jeunes aussi qui viennent derrière nous. Donc, dans ce processus où nous allons, où ils vont, où ils sont pour l'instant, est-ce que les jeunes ont vraiment à apprendre vraiment parce que il y a des choses qui se perdent. Ah mais oui, ah mais oui. Il y a des choses qui se perdent. C'est vrai, il y a l'évolution de tout ce que nous pouvons voir. Le monde évolue. Beaucoup de choses, parfois je dis même involues, si on peut dire dans le sens inverse. Mais nous avons beaucoup à apprendre de la personne âgée. Et donc, autant nous pouvons réclamer, nous, des droits, les personnes âgées aussi peuvent réclamer des droits. Oui, elles ont des droits. L'âge avancé. Il nous faut vraiment comme proches, comme communauté, comme société, être sensible à la question de la personne âgée, aux besoins de la personne âgée, aux capacités de la personne âgée. Même s'il lui reste des capacités, il reste des capacités qui sont résiduelles, celles qui lui restent. Mais comment est-ce qu'elle peut être utile avec ses capacités résiduelles au sein de sa famille, au sein de sa communauté, au sein de la société même. On ne doit pas les exclure quand même, on ne doit pas les maltraiter. Oui, beaucoup de personnes âgées vivent de la maltraitance, que ce soit dans la famille, que ce soit dans les communautés ou même dans la société. Beaucoup vivent la maltraitance et il y a aussi, on peut aussi constater ce conflit intergénérationnel parce que les personnes plus âgées ont eu de l'expérience, elles sont à la retraite et plus et les personnes plus jeunes sont encore plus actives dans la société, sur le marché du travail et des fois il y a ce conflit générationnel des gens qui se disent ben voilà, nous dans notre jeunesse, c'était pas comme ça. Mais voilà, les jeunes d'aujourd'hui sont perdus. Autant les jeunes vont dire, ben, les personnes âgées, ben, c'est des personnes qui sont, comme on dit au Québec, passées date. Donc, ils raisonnent à l'ancienne. Et puis nous, bon, voilà. Mais c'est au-delà de ça. C'est d'être sensible aux besoins des personnes âgées. Au-delà de tout ce qu'on peut appeler comme conflit intergénérationnel, c'est d'être sensible à leurs besoins et de voir vraiment de quoi elles ont réellement besoin. Et elles ont des besoins. Elles ont besoin d'amour, elles ont besoin d'affection, elles ont les besoins essentiels, elles ont besoin de sécurité, elles ont besoin de bien manger, de se vêtir, d'être bien abritées. Elles ont tous les besoins. Et elles ont même droit à une sexualité. Donc ça, c'est encore un sujet très tabou. Très tabou, on pense que bon, la personne âgée, elle n'a plus le droit à la sexualité, elle n'a plus le droit à aimer ou à être aimée. Non, la personne âgée a droit à sa sexualité, elle a le droit d'être aimée, elle a le droit d'aimer. Voilà, donc on est sensible à ça. Des fois, il y a certaines personnes pour des raisons, pour des questions, je ne sais pas si c'est culturel ou des questions de valeur intrinsèque, qui vont dire, ben bon, ben les personnes âgées, à un certain âge, ben non, elle ne doit plus penser à ceci, à cela, à quoi ça va lui servir. Non, les personnes âgées ont aussi, c'est des êtres vivants. Hein? Voilà, exactement. Avec un cœur, comment est-ce que... Avec un cœur qui peut aimer, et puis voilà. Donc il va. Oui, donc ce cœur va, il peut aimer, il peut tomber amoureux. Ça peut faire rire à la jeunesse. Ils peuvent même se marier, refaire leur vie. Ils peuvent faire des choses. Donc, on ne doit pas les limiter parce que les gens, certaines personnes ont dans leur façon de percevoir, dans leur perception de la personne âgée. Donc, ils tombent dans l'agisme, hein, c'est-à-dire qu'on va discriminer la personne âgée à cause de son âge. Donc, il faut faire très attention à ça. L'agisme, c'est pas bon. Autant nous nous dressons pour le racisme, nous nous dressons pour tout ce qui est l'injustice et tout ça. Mais l'agisme aussi, c'est pas bien.
Donc, il faut traiter les personnes âgées. La Bible nous le dit d'ailleurs, avec respect, avec considération. Et leur rendre honneur et être sensible à leurs besoins. Parce qu'elles ont des besoins et elles en ont, comme tout le monde, mais à leur état. À leur état. La parole de Dieu nous dit donc, quand tu parles de considération, d'estime, donc il faut vraiment tenir en estime les personnes âgées à cause d'abord de leur expérience. Donc ce que je sais aussi aujourd'hui, lui il a su avant et gérer, passer à un autre âge. Donc Proverbe 20, verset 29 dit ceci, la force et la gloire des jeunes gens. Et les cheveux blancs sont l'ornement des vieillards. L'ornement, c'est comme une couronne. Donc, je ne suis pas encore là, je n'ai pas encore cette couronne. Nous n'avons pas encore cette couronne. Nous pouvons prétendre à cause de notre vigueur, à cause de notre force, de nos facultés. Mais parfois, vous entendez une personne âgée vous sortir juste une phrase. Tiens donc, c'est quelque chose. Mais ah oui, c'est vrai, vous avez raison. Ah, de notre temps, c'était comme ça. Oui, mais de votre temps, parfois, on est tellement comme ça, présomptueux, comme ça, désinvolte, comme ça, on ne devrait pas en rire, quoi. Vraiment prendre la personne âgée avec beaucoup d'estime. Et l'inquiétude du psalmiste, elle était réelle. Ah oui, elle était réelle. Elle était réelle. Et il cherchait absolument à avoir ce soutien, ce soutien de son Dieu, cette sécurité. C'est vrai que dans les sociétés dites évoluées, en Occident, c'est vrai qu'il y a des structures qui sont mises en place pour s'occuper de la personne âgée. C'est très bien, mais moi je voudrais qu'on aille au-delà. Au-delà de cette structure, quand la personne est dans une institution, quand la personne elle veut continuer à servir Dieu. Je parle par exemple d'une personne chrétienne, avoir une certaine spiritualité. Quel est notre regard? Quel est notre regard par rapport à ça? Quelle est notre façon de concevoir? Est-ce qu'une personne âgée peut encore avoir la foi? Oui. Est-ce qu'une personne âgée peut encore prier? Mais oui. Est-ce qu'elle peut encore servir Dieu? Mais oui, au meilleur de ses connaissances et de ses capacités. Elle peut. Donc, il n'y a pas de limite, parce qu'il n'y a pas de limite à cause de l'âge. Dire, une personne âgée ne peut pas faire ci, ne peut pas faire ça. Tant qu'elle peut faire des choses, pourquoi ne pas être inclusif, les inclure dans les services, dans des bénévolats, dans des activités, même à l'église, leur donner des choses à faire, tant qu'elles peuvent le faire. Et ça fait du bien, ça leur permet aussi de briser un peu l'isolement, la solitude, et de dire, on sort, on va dans la communauté, on va dans un organisme communautaire, on va dans l'église, on va aider, on va faire des choses. Et ça leur donne une certaine fierté de savoir qu'elles peuvent être encore utiles à leur âge. Et ça, c'est important. La parole de Dieu en parle. Dit que les vieillards doivent être sobres. Ça, c'est aussi les qualités qu'on doit qu'on leur demande d'avoir, être honnêtes, modérés, saints dans la foi, dans la charité, dans la patience. Dit que les femmes âgées doivent aussi avoir l'extérieur qui convient à la sainteté, n'être ni médisantes, ni adonnées au vin. Donc, c'est toutes des qualités qu'elles doivent donner de bonnes instructions dans le but d'apprendre aux jeunes femmes à aimer leur mari et leurs enfants, à être retenues, chastes, occupées aux soins domestiques, bonnes, soumises. Et ça me fait penser à l'église aujourd'hui, dans nos communautés, dans nos assemblées. Parfois, un conseil, peut-être qu'un jeune n'a pas facile à recevoir de son parent. Une personne âgée peut lui donner ce conseil. Et c'est un rôle qu'on peut donner, que les personnes âgées dans l'église peuvent avoir. Comme le rôle de conseiller, des couples, le rôle de sage. Des fois, il peut y avoir des conflits. Que les gens ne peuvent pas résoudre, mais on peut faire appel à une personne âgée, dire parce que vous pouvez nous apporter la sagesse que vous avez, on en a besoin. Il ne faut pas toujours penser que parce qu'elles ont un certain âge, qu'elles ne sont plus utiles. Ça, c'est erroné de croire ça. Exactement. Et surtout la maltraitance. Il faut éviter de les violenter physiquement, les violenter verbalement, financièrement. Il y a des familles qui abusent des personnes âgées avec leur argent, leurs finances, leur matériel, et faire du chantage, les rendre anxieux. Non, même Dieu n'approuve pas cela. Donc nous devons les honorer, les respecter, les aider, les soutenir et faire en sorte que les personnes âgées soient inclusives dans les activités des communautés, de la famille, des églises, de la société même en général. Donc il faut vraiment éviter
être plutôt à l'écoute de leurs besoins, les écouter, être attentif, leur donner l'amour, l'affection et éviter vraiment la violence physique, verbale, psychologique, financière, matérielle. Voilà, donc c'est très, très, très important. On les veut quand même bien jusqu'au bout. Jusqu'à ce que le Seigneur décide de les reprendre. En fait. Exactement. Donc, nous avons aussi notre part à faire pour que les personnes âgées soient bien dans leur peau, soient bien et aient aussi une bonne relation avec le Seigneur. Elles soient bien impliquées dans leur communauté, au meilleur de leur capacité, de leur connaissance. Et voilà, donc c'est ça. Et toutes ces choses demandent du temps. Tout à fait. Beaucoup de temps, beaucoup de patience, beaucoup de, ce que je dirais, de l'abnégation. Et je pense qu'une personne âgée demande ce temps-là pour être compris, pour être écouté. Donc, permettre aussi à cette personne âgée de s'exprimer. De s'exprimer sur ce qu'elle peut ressentir, pas directement mettre nous des mots sur ce qu'elle ressent, tant qu'elle sait encore s'exprimer, qu'elle puisse dire je veux ceci ou je ne veux pas ceci. Et ça, c'est très important. C'est vrai que dans une certaine structure, nous décidons directement. Je me rappelle que nous avons connu une personne âgée. On est en train de les museler, en fait. Maintenant, elles ont le droit d'exprimer leurs besoins. Exactement. Elles ont le droit d'exprimer. C'est leur droit. Exactement. Même dans la société, beaucoup dans les sociétés occidentales, la question des droits des personnes âgées est vraiment régie par la société dans les lois. Donc, elles ont des droits. Mais même le Seigneur dit qu'elles ont des droits. La Bible nous montre qu'elles ont des droits. Donc, voilà. Exactement, exactement. Et alors, donc, j'avais juste une anecdote. Je me rappelle de la maman d'un ami et qui a été placée donc en institution. Mais c'est une maman d'origine du Congo. Et alors, elle demandait, elle dit, ce que j'ai besoin, c'est de manger juste des chenilles. Juste des chenilles. Mais en institution, il n'y a pas ça. Et alors, on se disait, mais comment elle va manger les chenilles? Elle n'a plus de dents. Mais quel plaisir elle a eu parfois de prendre sur soi, de faire juste plaisir. Je sais qu'elle ne saura pas les manger, mais elle a juste besoin de goûter ça. Et donc, en fait, elle suçait, elle juste le jus et ça lui faisait tellement de bien. Parfois, ça ne prend pas beaucoup. Juste de faire plaisir, d'apporter quelque chose. Donc, de continuer à aimer cette personne âgée dans tous ses besoins, dans tout, Mais ça m'amène à parler de quelque chose de, justement, les personnes âgées qui sont en institution, c'est que les personnes qui travaillent en institution auprès des personnes âgées, c'est important aussi d'apporter ces interventions qui sont culturellement adaptées à la personne âgée. Si elle a besoin de manger quelque chose de son pays, si elle est déjà à une diète spéciale, par exemple une diète molle ou écrasée ou liquide, ça dépend, on peut toujours prendre ça et puis écraser ou selon la diète de la personne âgée. Parce qu'elles ont besoin de ça, de voir qu'elles ne sont pas nécessairement coupées de leurs origines et que d'une manière ou d'une autre, les choses peuvent continuer. On peut amener des petites choses, des petits tableaux dans la chambre, on peut mettre des petits souvenirs de leurs origines et tout. Surtout que la mémoire, la mémoire ancienne est encore là. Elle revient tellement fortement et voilà, c'est vraiment des souvenirs. Donc, c'est vraiment d'être attentif à leurs besoins, de ne pas les négliger, de ne pas les mettre en second plan, de dire oh bof, c'est déjà une personne âgée, puis ça sert à rien. Non, la personne âgée a besoin de notre attention, elle a besoin de nos soins. Peu importe, même si elle est en institution, ça n'empêche pas que la famille en prenne soin quand même. Donc voilà. Assurer par rapport au fait que la personne âgée est placée par exemple en institution, assurer du mieux qu'on peut des visites régulières. Tout à fait, ça c'est très important. C'est très important, des visites régulières. La famille, appeler, aller visiter. Vous savez, ça encourage aussi le personnel soignant à voir que la personne est entourée, à voir que la personne est vraiment, n'est pas seule et abandonnée. Donc, ça, c'est important vraiment d'aller les visiter. Allez visiter vos parents qui sont en institution, CHSLD,
RPA, résidence pour personnes âgées, dans des centres, à l'hôpital, en gériatrie. Allez visiter, allez vous asseoir, jouez aux cartes, faites, je sais pas, faites quelque chose. Il y en a même qui ont le droit de prendre leurs parents, ils peuvent prendre leurs parents le week-end par exemple. Pourquoi pas prendre papa, prendre maman ou les deux, passer un week-end avec eux. Ça fait toujours du bien, vous savez. Les personnes âgées ont besoin de ça, de se retrouver aussi dans leur famille, de se retrouver avec leur famille. Et ça leur fait beaucoup de bien de voir leurs enfants, leurs petits-enfants, leurs arrière-petits-enfants, dépendamment de l'âge. Exactement. Donc, et puis voilà. Tu parles d'aller voir vos parents, aller voir vos grands-parents. Oui, les grands-parents aussi, hein, les petits-enfants. Les petits-enfants. C'est important, d'aller voir papy, d'aller voir mamie. Allez voir mémé, pépé, il faut aller les voir. Il faut aller les voir parce que vous êtes un peu leur prolongation, leur continuité dans les générations. Donc, ça leur fait beaucoup de bien. Moi, je travaille dans un CHSLD et je vois comment quand les petits-enfants viennent, oh mon Dieu, vraiment les personnes âgées, elles sont tellement contentes. Elles viennent vous présenter. Ça, c'est ma petite fille, c'est mon petit-fils. C'est lui qui m'a apporté ceci. Mais oui, il m'a apporté ceci, il m'a apporté cela, il m'a apporté le foulard pour mon anniversaire et tout. Vraiment, ça fait du bien. Les petits-enfants, allez visiter papi, mamie, pépé, mémé, allez les visiter. Ça va leur faire vraiment un grand bien. Et en tant que petits-enfants, allez visiter, quand les petits-enfants voient leurs parents aller visiter leurs propres parents, c'est une leçon qu'ils apprennent. Tout à fait. Donc, nous devons être très attentifs à comment nous nous comportons avec nos parents, parce que nos enfants vont faire la même chose avec nous. Très, très important. Alors, savants de Dieu, qu'est-ce qu'on peut conseiller donc aux personnes âgées qui vivent encore dans la cellule familiale, dans la maison familiale, chez leurs enfants? Qu'est-ce qu'on peut leur dire? C'est vrai, on parle de ceux qui sont en institution. Comment? Parfois, ce n'est pas toujours facile de vivre avec un parent qui a passé un certain âge. Parfois, le parent, vous avez le couple de parents, donc de vos parents, le papa et la maman. Donc, les enfants donc, ont le grand-père et la grand-mère. Comment faciliter, si je peux dire, la cohabitation? En principe, ça devrait pouvoir aller, mais avec la société actuelle où on court tout le temps, ce n'est pas toujours facile. Comment concilier cette vie familiale? En fait, moi, si je pouvais donner un conseil. C'est que, en Afrique, c'est différent parce que les grands-parents restent avec leurs, dans la famille jusqu'à la mort. Tandis qu'en Occident, oui, il y a des gens qui restent avec leurs parents, mais de moins en moins. Même dans les communautés noires ou les communautés dites afro, les gens restent de moins en moins avec leurs parents parce qu'il y a des ressources. Les gens sont très actifs sur le marché du travail. Mais si vous restez, vous habitez avec vos parents, tant qu'ils peuvent encore être bien, ils peuvent s'occuper d'eux-mêmes jusqu'à un certain point, vraiment, prenez soin d'eux du mieux que vous pouvez. Vous travaillez, ils ont besoin de soins et que vous avez décidé de les garder avec vous, assurez-vous qu'ils aient les bons soins quand vous n'êtes pas là, quand vous êtes au travail. Et quand vous revenez, faites des activités avec les parents. Le week-end, soyez avec les parents et vos enfants, tout le monde ensemble, mettez-vous ensemble, ne les excluez pas de la famille. Et soyez attentifs à leurs besoins. Quand vous voyez des changements, n'hésitez pas d'avertir le médecin, d'avertir l'équipe soignante, d'avertir pour dire que bon, là on constate un changement, on constate des choses, on constate des incontinences par exemple. L'incontinence peut être urinaire, l'incontinence peut être au niveau fécal aussi. Donc, c'est vraiment de dire, par exemple, on constate que de temps en temps, il ou elle commence à oublier les noms et tout ça. Ça, c'est important de ne pas démoniser les choses. Parce que ça arrive des fois que les gens démonisent pour dire, mais c'est une sorcière, c'est un sorcier. Comment ça se fait qu'il peut oublier le nom de ses enfants? Non. Les facultés diminuent. Les facultés diminuent avec l'âge. Et il y a aussi des maladies de la mémoire qui viennent puis qui peuvent venir avec l'âge. Donc c'est important de consulter, d'aviser les médecins ou l'équipe soignante de vos parents ou de vos grands-parents. Prenez-en soin
du mieux que vous pouvez. Donnez-leur beaucoup d'amour, beaucoup d'affection, beaucoup d'attention quand ils sont avec vous. Et même si après, vous ne pouvez plus, pour une raison, pour une autre, ils vont en résidence, et là, ça continue. Mais tant qu'ils restent avec vous, c'est la même chose. Continuez à en prendre soin. Honorez-les, respectez-les, donnez-leur de l'amour, de l'affection, de l'attention et ce dont ils ont besoin. Et évitez les abus, évitez la violence verbale, psychologique, physique, financière, matérielle. Évitez ça. Soyez vraiment des enfants et des petits-enfants qui honorent leurs parents, leurs grands-parents. Et cela fait plaisir à Dieu aussi, parce que c'est ce qu'il nous demande dans sa parole. Exactement. Et si, ayant votre parent dans votre maison, dans votre famille, vivant avec vous, et que pour certaines choses, vous ne pouvez pas assumer, il y a toujours une possibilité, je ne sais pas pour le Canada, je pense, de se faire aider. Si, il y a les ressources. Il y a des soins à domicile. Oui, il y a des soins à domicile. Si vous voulez absolument maintenir votre parent à la maison, oui, il y a des soins à domicile. Faites-vous aider, mais ne devenez pas, s'il vous plaît, maltraitant. Voilà. Parce que parfois, quand on est excédé, quand on n'arrive plus à le proche aidant, en fait. Voilà. Oui. La fatigue du proche aidant. Et elle est réelle, hein, elle est réelle. Oui, oui. Il ne faut pas être dans le déni, hein. Voilà. De dire, ben, ok, parce qu'à un moment donné, quand vous êtes épuisé comme proche aidant, vous êtes épuisé, et c'est fatigant, et vous risquez de devenir violent. Exactement. Sans peut-être vous en rendre compte. Exactement. Mais c'est important quand vous commencez à ressentir une certaine fatigue, une certaine fatigue même émotionnelle, une certaine fatigue physique, allez chercher de l'aide. Il y a de l'aide. Que vous soyez en Occident, que vous soyez en Europe, en Amérique, peu importe, c'est possible. Allez chercher de l'aide. Ne vous laissez pas fatiguer et devenir aigri et violent envers votre parent. Allez chercher de l'aide. Il y a de l'aide, il y a les auxiliaires à domicile, familiales qui peuvent venir en prendre soin, donner des médicaments. Il y a des infirmières qui peuvent passer, peut-être même des médecins dans certains cas. Alors, allez chercher de l'aide. Allez chercher de l'aide. Si ça ne va pas au niveau psychologique, vous avez de la difficulté au niveau psychologique avec votre parent qui est en train de descendre, de diminuer dans son état général. Vraiment, allez chercher de l'aide. Allez chercher de l'aide et surtout, priez et allez chercher l'aide auprès du Seigneur et il va vous aider. Donc, nous allons terminer par un verset que j'aime beaucoup parce que c'est un verset qui va encourager la personne âgée. Ésaïe, chapitre 46, verset 4 dit ceci. Jusqu'à votre vieillesse, je serai là-même. Jusqu'à votre vieillesse, je vous soutiendrai. Je l'ai fait et je veux encore vous porter, vous soutenir et vous sauver. Amen. Est-ce qu'à cause de ce verset, parce qu'on peut prier pour une personne âgée, il y a peut-être une personne âgée, un papy, une mamie, un pépé, une mémé qui suit cette émission avec vous. Nous voulons prier. Le monde de Dieu va prier pour vous, que le Seigneur ne vous abandonne pas, qu'il ne vous délaisse pas. C'est une promesse formelle qu'il a faite. Je veux vous soutenir. Amen. Oui, nous allons prier. Sachez que si vous êtes un papy, une mamie, un pépé, une mémé, vous êtes seul, vous sentez dans la solitude, vous sentez maltraité, ne restez pas dans l'isolement. Ne restez pas dans le mutisme. Allez chercher de l'aide. Mais nous voulons aussi vous dire que le Seigneur est là, les bras grands ouverts pour vous aider. Nous allons prier ensemble avec vous. Oui, Père éternel, nous venons remettre entre tes mains les personnes âgées, éternel notre Dieu, là où elles se trouvent, éternel mon Dieu. Seigneur, nous savons que tu les soutiens par ta droite triomphante. Nous savons, Seigneur Dieu, que tu as dit dans ta parole que tu ne vas pas les délaisser, que tu seras toujours avec eux jusqu'à la fin, éternel mon Dieu. Oui, soutiens celles qui sont dans les besoins. Soutiens celles qui sont, Seigneur, dans l'isolement. Soutiens celles qui se sentent rejetées, Seigneur, qui se sentent maltraitées, Seigneur Dieu. Merci parce que nous savons que tu agis et que tes bontés, tes compassions ne seront pas à leur terme et qu'elles vont se renouveler, Seigneur, pour toutes nos personnes âgées qui vont nous suivre ainsi que leurs familles. Que la gloire ne revienne qu'à toi seul, toi qui donnes la force et la vigueur à ceux qui sont fatigués. Fortifie-les, Seigneur. Fortifie-les, Seigneur, de jour en jour, jusqu'à ce que toi-même tu décides, Seigneur, de les reprendre, Seigneur, de cette terre. Que la gloire ne revienne qu'à toi. Et donne aussi la force, Seigneur, aux familles qui ont décidé de garder, Seigneur, leurs parents
à la maison, Éternel mon Dieu. Donne-leur les outils nécessaires, la force nécessaire, l'amour nécessaire, la compréhension nécessaire, cette sensibilité, Seigneur, aux besoins, Seigneur Jésus, des personnes âgées qui les entourent. Oui, Père, nous te remercions parce que nous savons que tu nous as exaucés. C'est dans le nom de Jésus que nous avons ainsi prié. Amen. Amen, amen. Nous étions heureux vraiment de faire ce clin d'œil aujourd'hui à la personne âgée, aux personnes âgées, et vraiment de leur rendre honneur, mérite l'estime. Que Dieu soit loué en toutes choses. Partagez autour de vous. Faites écouter aux mamies et aux papis. Au nom de Jésus, nous avons prié et vous recommandons encore à la grâce de Dieu et à une prochaine émission. Merci, servante de Dieu. Merci beaucoup. Merci. Un rendez-vous avec ton présent pour transformer ton futur. Cœur à cœur, parce que Dieu agit encore. Cœur à cœur, parce que Dieu agit encore.